Bonjour, Jean-Philippe Herman, médecin interniste au CHR de Namur. Je vais vous présenter le le ToObserve Project. La première diapositive. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est peut-être la suivante. Voilà. Le projet Life Observer. Diapositive suivante. Voilà. Super. Donc, le problème objectivé par ma pratique hospitalière et confirmé par la littérature montre que sur 1000 patients hospitalisés en Belgique dans les hôpitaux généraux, donc dans les états généraux, il y a 8 décès dus à une situation morbide, donc ce sont ce qu'on appelle des décès inopinés. Alors, ce qui représente 44 patients par jour qui vont décéder pour différentes raisons. Les différentes raisons sont qu'il n'y a pas de surveillance continue des patients en hospitalisation générale. Lorsque vous êtes aux soins intensifs, aux urgences, vous avez des monitorings, beaucoup de medical devices pour vous surveiller. Lorsque vous êtes en hospitalisation classique, vous avez l'infirmière qui va vous surveiller avec un brassard pour la tension, la mesure du pouls, etc., etc. Donc il y a vraiment aussi un manque effectif d'infirmiers et surtout la nuit. Les monitorings avec contact que vous connaissez tous en milieu hospitalier sont des monitorings qui ne sont pas appropriés. Le patient a des fils, des électrodes, il est rattaché à une machine et il y a trop de fausses alertes, ce qui va désensibiliser le personnel infirmier. Diapositive suivante. Alors nous, on vient avec une solution, c'est peut-être pas la solution, mais en tout cas une solution, c'est le Live Observer. Il s'agit d'une sentinelle permanente qui aide à réduire la morbidité au niveau des décès. Et vous pouvez voir que c'est un appareil qui est sans contact et sans émission. L'image du dessus, c'est un petit toit qui est au-dessus du patient, donc il ne touche pas le patient, pas de contact, pas d'émission d'ondes électromagnétiques. Et l'infirmière a un petit beeper, l'image du dessous, qui va recevoir l'alarme si le patient ne bouge plus. Donc, c'est un appareil qui a très faible de fausses alertes. Il n'y a pas beaucoup de fausses alertes. Il diminue le stress des soignants. L'infirmière sait que le patient est surveillé pendant qu'elle s'occupe d'un autre patient dans une autre chambre. Ça va augmenter les performances hospitalières. Donc, il y aura moins de transferts vers les soins intensifs, moins de comorbidité. Cela va réduire également les coûts hospitaliers. Donc, c'est un petit peu notre solution. Et le sans contact et sans émission est vraiment c'est vraiment l'innovation. Donc, par rapport à toute la concurrence. Je vais passer la parole à Isabelle. Merci. Ça va ? Bonjour. Donc, qui sont nos clients ? Eh bien, ce sont tous les services généraux des hôpitaux et les maisons de repos et de soins. Par rapport aux perspectives financières, même en se basant sur une croissance lente, on voit une évolution très positive du chiffre d'affaires et de la marge brute dégagée dès l'année 2015. Alors, quelle est l'équipe qui porte ce projet ? Tout d'abord, il vient de vous parler, c'est le docteur Jean-Philippe Herman, donc, qui est directeur médical et scientifique. Il est médecin interniste et chef de service d'oncologie au centre hospitalier régional de Namur. Il a aussi une excellente expertise en soins intensifs et d'urgence, une très bonne connaissance du secteur du monitoring. Donc, il est bien l'inventeur du concept Life Observer et l'initiateur du projet. Il y a également monsieur Jean-Claude Jungels, qui est assis là dans la salle, qui est le directeur financier, à la fois ingénieur et détenteur d'un MBA, donc il combine à la fois les compétences techniques et financières. Il est impliqué dans le projet ToObserve depuis plus d'1 an, où il nous accompagne dans le développement stratégique de l'entreprise, également le contrôle financier. Et enfin, moi-même, Isabelle Josselet, spécialiste en santé publique, avec une longue expérience de coordination de projets de recherche-action en milieu universitaire. Je suis également responsable du développement et de la gestion de la société depuis septembre 2012 et je porte le mandat d'administrateur délégué depuis décembre 2013 qui correspond à la première augmentation de capital et au passage en société anonyme. Alors, oh non, ça, je suis revenue en arrière, excusez-moi. Donc, on a bien identifié nos compétences, mais aussi donc nos manques. C'est pourquoi nous avons tissé un réseau de relations de partenaires très compétents pour nous accompagner dans le développement du projet.
Et alors je termine, donc la société effectivement, donc créée en 2010 avec un capital de 51 000 €, une première augmentation de capital montant de 100 000 € en 2013 et actuellement donc cette levée de fonds 150 000 € qui voilà. Merci beaucoup, bravo, Merci. Bravo Isabelle. Bah, Restez là parce que vous avez 6 minutes de questions maintenant, hein. Donc, qui a une première question pour nos deux entrepreneurs? Oui, monsieur? Quel est le prix de l'appareil, demande monsieur. Rends-lui le micro. Voilà. Non, ça va aller. Quel est le prix de l'appareil, Isabelle? 5 500 €. Dans le micro, Isabelle. D'accord. 5 500 €. OK. Une autre question? Mais je vais aller près de... José, je vais venir près de toi si tu veux. Dans vos perspectives futures, avez-vous déjà envisagé le marché étranger par réduit au marché belge? Et deuxième question, très associée, avez-vous un commercial dans votre staff? Alors, donc évidemment, on a déjà pensé à l'exportation puisque nous avons une collaboration avec l'AWEX, nous avons participé à des salons internationaux les plus importants au niveau de la technologie médicale comme le salon Medica à Düsseldorf ou Arab Health à Dubaï. Et au niveau du commercial, donc c'est vrai que dans un premier temps, nous allons travailler avec des centres hospitaliers de référence où là, c'est nous-mêmes qui, avec l'expérience de Jean-Claude Jungels, démarchons vers ces hôpitaux. Mais bien sûr, nous savons que notre équipe va se renforcer d'un partenaire commercial et qui va travailler au niveau avec des partenaires de distribution qui sont déjà bien introduits dans les hôpitaux. Et ton premier partenaire de distribution, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est en Amérique du Nord. Vous avez un partenaire de distribution qui est spécialisé dans la maintenance de lits d'hôpitaux. Oui, tout à fait. Il maintient 1 700 000 lits. Et donc, ça veut dire que les employés du partenaire de distribution vont aller modifier, maintenir, nettoyer, réparer, revisser 1 700 000 lits par an. Et donc, on va pouvoir, pas équiper 1 700 000 lits, mais même une proportion relativement faible de ce 1 700 000 lits va évidemment donner un chiffre d'affaires particulièrement intéressant. Une autre question chez monsieur. Oui, est-ce que vous comptez être coté au marché libre? Est-ce que vous comptez être coté au marché libre parmi les micro-caps? Je ne comprends pas. Est-ce que vous comptez être coté au marché libre du micro-cap? Pas tout de suite. Il faut d'abord qu'on remplisse les conditions, hein. Il y a des conditions au marché libre, mais c'est bien l'objectif. Voilà, c'est l'objectif d'arriver à ce type de cotation de manière relativement rapide. Ça va prendre un peu de temps. Il faut envisager un horizon d'investissement de quelques années. Est-ce que vous avez des concurrents et est-ce que vous vendez déjà? Ici. Pardon, monsieur? Est-ce que vous avez des concurrents? Oui, il y a différentes sociétés qui ont un système qui est similaire, mais pas avec la même technologie. Donc il y a des semi-contacts avec des matelas sous le matelas principal, et ça c'est du contact, c'est du semi-contact. Il y a d'autres sociétés aux États-Unis qui font la même chose avec des ondes électromagnétiques qui vont émettre vers le patient. Donc actuellement la société a le brevet pour uniquement l'infrarouge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émission d'infrarouge, c'est le patient qui produit les infrarouges pour faire fonctionner l'appareil. Donc oui, donc pas de concurrence sur ce système infrarouge. Et alors un des gros avantages de ton système, si je me souviens bien, c'est que comme il n'y a pas de contact avec le patient, il n'y a pas de transmission de maladies nosocomiales, etc., etc. Et donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est plus safe pour les patients. Et donc tu sauves des vies en fait, c'est ça ton truc. Voilà, exactement, félicitations. On écoute. Vous n'êtes pas soumis à une régulation, mais je suppose que vous devez quand même remplir un certain nombre de règles hygiéniques, etc. Donc, que les matériaux doivent correspondre à certaines normes. Donc, oui, donc bien sûr, tout ça a été prévu puisque le dispositif bénéficie d'une certification comme appareil électromédical. Une question, y a-t-il déjà des ventes? Donc, le produit est en train... Donc, le développement est totalement terminé. Donc, le produit est prêt à entrer sur le marché. La première série est en fabrication actuellement. Et donc, à partir du 15 juin, c'est les premières entrées dans des centres hospitaliers de référence. Merci Isabelle, merci Jean-Philippe. Je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui. On peut les applaudir. Ils ont été bien courageux de venir nous parler aujourd'hui. On va passer au suivant.